Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, donc une guidance intemporelle, générale. On va voir un petit peu d'abord, dans un premier temps, des éléments de contexte pour voir à qui on s'adresse, puisque évidemment tout le monde ne peut pas être concerné par cette guidance, puisque par définition elle est générale. Si jamais les éléments ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. C'est tout simplement que les messages ne sont peut-être pas faits pour vous, d'accord ? Ne tombez pas dans l'excès de guidance, de tirage sur internet surtout. Conservez toujours un petit peu de recul par rapport à tout ça et n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Je vais commencer par tirer une première carte d'un jeu que j'ai acheté cet hiver qui s'appelle le tarot des druides. Alors il est un petit peu différent des tarots classiques. Ça s'appelle tarot mais pour moi ça n'en est pas vraiment un. Donc je vais quand même travailler avec les arcanes majeures de ce jeu, puisqu'ils font référence à des archétypes en lien avec les druides, et je trouve que les messages sont plutôt intéressants et pertinents. Allez, je vais tirer une première carte. Qu'est-ce que les druides ont envie de nous dire par rapport à la situation sentimentale et amoureuse de mes consultants et de mes consultantes? Alors, on a tiré ici le numéro 17, Morphessa. Alors, traditionnellement, dans un tarot classique, le numéro 17, c'est en lien avec l'étoile. Ici, on a un élément eau, donc on va aller voir dans le livret quels sont les messages de la carte. C'est une carte qui fait référence au printemps. Ici, on nous parle de rayonnement affectif et social. Cette carte annonce une bonne et heureuse période en lien avec l'espérance, la beauté, la connaissance. C'est la carte féminine du destin qui symbolise une jeune femme épanouie de l'entourage de la personne pour qui l'on tire le tarot. C'est l'espérance. Vous voyez, donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très doux. On est aussi dans une période un petit peu de repos, de recueillement. Ici, cette biche donc symbolise un principe féminin et cet homme-là un principe masculin. Et vous voyez ici, il s'abreuve de la même eau. Donc, est-ce que on parle ici d'amour, d'émotion, et chacun s'appuie plus ou moins sur cette pierre. Ils n'ont pas forcément encore connaissance de l'existence de l'un et l'autre. En tout cas, ils sont près l'un de l'autre et se côtoient. Je vais vous proposer maintenant un tirage avec ce jeu-ci. Je vous épargne mon accent anglais parce que c'est une catastrophe. Et on va voir ce que les tarots ont envie de nous dire par rapport à votre situation amoureuse. Donc ici, on est dans un tarot traditionnel sur l'étoile. C'est l'espérance, c'est le guide aussi. Vous allez potentiellement être guidé, protégé. Alors, en amour, quels sont les messages des guides pour mes consultants? La reine de bâton. La 10 d'épée. La 10 de bâton, pardon. La justice et la justice. Alors ici, la reine de bâton, elle est en fait pleine d'énergie. C'est quelqu'un qui a besoin de projets. Ça nous renvoie aussi au signe de feu. Donc le bélier, le lion et le sagittaire. Et avec ce 10 de bâton là, peut-être que vous avez fait un burn-out, que vous êtes chargé, surchargé de responsabilités. En tout cas, vous arrivez à une fin de cycle et on sent que vous allez rétablir un équilibre dans votre vie. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. La reine de coupe, la tempérance et le page d'épée.
Donc là, en fait, on nous parle vraiment de retrouver un équilibre. Un équilibre émotionnel. La tempérance, elle est là pour vous aider à guérir, en fait. Hein. Donc, si vous avez vraiment passé une période un peu compliquée et difficile, on vous demande d'abord de prendre soin de vous, de reprendre soin de vous, d'aller non plus forcément être dans l'action pour être dans l'action, mais aussi d'écouter votre corps et vos émotions. Peut-être que vous êtes chargé, surchargé de choses du quotidien, d'accord, avec cette reine de bâton, hein, vous savez, c'est le fameux, ah oui, mais il faut que ça se fasse, et puis on se perd un petit peu dans tout un tas de tâches du quotidien, et puis on s'oublie, on perd contact avec nos vraies envies, et ici, donc, le page d'épée hein, va nous renvoyer non seulement sur la connaissance, sur la compréhension, mais aussi peut-être une meilleure compréhension de vous-même avec cette reine de coupe. Comprenez ce dont vous avez besoin, d'accord? Prenez soin de vous, comme dans cette carte-là. Retrouvez un moment de répit dans votre vie et ça vous permettra d'avancer. Alors, c'est valable aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale. Hein. Là, on est sur un tirage sentimental, mais... Alors là, le 6 de coupe nous renvoie sur l'amitié, sur des liens qu'on a depuis longtemps avec quelqu'un. Là, la reine d'épée, ici, elle réfléchit. Elle réfléchit à lancer quelque chose. Peut-être que aussi les bâtons font référence à tout ce qui est en lien un petit peu avec les montées d'hormones, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez un ami ou une amie autour de vous et que cette personne, elle est plus intéressante que ce que vous imaginiez et que vous commencez à avoir une attirance physique pour lui ou pour elle. Vous voyez, jusqu'ici, vous êtes perdu. Vous ne voyiez pas ce qu'il y avait autour de vous. Et ici, on fait un moment de pause. Il y a quelqu'un à côté de nous et il suffit juste de tendre un petit peu plus la tête et de voir ce qu'il y a derrière la pierre. C'est vraiment cette sensation que l'on retrouve ici avec le tarot. Donc potentiellement, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont célibataires ou pas. Ça, c'est pas le propos. Mais vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui finalement commence à susciter l'intérêt, en fait. Le pape, avec les croyances, le mariage, le 3 de coupe et le diable. Alors, cette personne, elle suscite votre intérêt, mais je pense qu'elle n'est pas libre. Vous savez, c'est la fameuse histoire à l'américaine là qu'on voit dans toutes les comédies romantiques. C'est votre meilleur ami qui est là depuis 15 ans autour de vous, que vous n'avez jamais regardé, et le jour où cette personne rencontre quelqu'un, bah, vous commencez à ressentir de la jalousie, vous commencez à vous dire mais finalement bah, j'avais sous les yeux l'amour et je ne l'ai pas vu. Voilà, il y a vraiment cet effet de mais je ne veux pas laisser partir cette personne en fait. Hein. Le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Et ben moi je vous dis, mes chers amis, que si vraiment vous pensez que cette personne est faite pour vous, et ben il va falloir vous battre pour en fait. Et soit vous vous dites ben non, finalement c'est juste une passade et ça va passer, ben, ne lui pourrissez pas sa relation. Mais si c'est quelque chose d'important, il va falloir montrer patte blanche en fait. Hein, cette personne ici avec le 9 de bâton, souvent elle est représentée avec des personnes qui sont un peu quand même sur la défensive. Enfin, on teste notre capacité d'attaque et de défense. On voit si on est droit dans nos bottes en fait. Donc soyez droit à droite dans vos bottes. Le roi d'épée, le 4 de bâton et le 8 de pentacle. Alors c'est peut-être pas qu'un ami, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez. Et donc les croyances limitantes, c'était de dire bah oui mais on fricote pas avec ses collègues. Et en fait, bah, vous vous rendez compte que c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus qu'un collègue.
7 d'épée, le page de denier et l'empereur. Alors, ce collègue, potentiellement, c'est quelqu'un qui a pu quitter l'entreprise ou votre service. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que bah, vous l'aimez bien, hein, vous aimez bien cette personne. Et là, bah, on ne sait plus trop comment faire. Alors, c'est très intéressant. Je vous dis, vous ne savez plus comment faire. Et vous sortez le 7 de coupe qui représente 7 coupes, 7 options différentes. Donc, ici, on me confirme bien que vous ne savez pas comment faire. Derrière, il y a une possibilité, en fait, hein, avec le 2 de coupe. C'est vraiment le couple, la réunion d'un couple, d'une histoire. Et le 9 de pentacle, c'est le fait de profiter ensemble. Donc, il y a cette option-là aussi pour vous. Hein. Donc, concrètement, il faut évaluer votre situation. Si la personne n'est plus dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez à perdre? Grande question. Si elle est encore dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez à perdre? N'y allez pas avec vos gros sabots. Peut-être qu'il faut prendre un petit peu de temps et de voir. Alors, prendre un petit peu de temps, j'ai pas l'impression que vous ayez le temps, en fait. Ouais. En fait, la vie, l'univers va vous obliger à bouger. Là, vous avez la tour qui représente un événement extérieur, donc peut-être ce départ, cette personne qui quitte l'entreprise ou vous qui quittez cette entreprise, ce service. Ici, avec le pendu, donc le pendu, lui, il voit les choses d'une certaine manière et s'il se redresse, il les verrait d'une autre manière. Le pendu, c'est aussi celle qui détient les clés pour se libérer. Donc peut-être qu'en voyant les choses autrement, vous allez pouvoir lancer cette histoire. Si vous aviez la conviction de dire « Ah mais moi, jamais, 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 je ne serai avec un collègue ou avec une collègue », ben, le problème c'est que parfois dans la vie, ça arrive et que les sentiments, malheureusement, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. Donc, est-ce que vous êtes prête à partir, à passer à côté ou à laisser passer une personne simplement parce que vous avez cette croyance-là? Il y a des gens qui travaillent ensemble, il y a des tas de personnes qui se rencontrent au travail et ça se passe bien pour eux. Et on voit ici avec ce 9 de coupe que potentiellement pour vous, ça se passera bien. Allez, on fait encore une petite ligne puis on voit ce que ça dit. Vous voyez, là, vous êtes prisonnier, en fait, prisonnière de vos peurs. Et ça vous empêche de grandir et d'avancer dans cette relation. Donc, il va vraiment falloir changer votre angle de vue, comme avec ce pendu-là. Et ça va vous permettre de repartir complètement à zéro, d'aller vers de l'abondance. L'impératrice, ici, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise son sujet et elle avance, elle crée, elle matérialise. Peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec vos émotions, avec vos sentiments amoureux. Hein. On était tout à l'heure sur une reine de bâton qui, elle, va être plus dans l'action que dans l'émotion. Peut-être que là, bah, se dévoiler, c'est un petit peu difficile pour vous et que vous avez peur. Mais de toute façon, si vous voulez avancer, il va falloir vous libérer de la peur. La mort ici, l'arcane sans nom, elle est surtout associée à un renouveau. On change complètement de manière de faire, de manière de vivre. Pour un mieux, en fait. Hein. C'est vraiment, on renonce à des habitudes qui ne sont plus de cours ou de mise. On avance. Au fil des saisons, on avance. Maintenant, je vais vous proposer des messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va voir un petit peu ce que les anges ont envie de partager avec vous comme message pour vous guider un petit peu dans votre situation sentimentale et amoureuse. Les enfants. Attention au drapeau rouge. Nouvel amour. Alors, les drapeaux rouges, on parlait tout à l'heure des croyances hein, qui étaient en lien avec justement le fait de se dire, bah oui, mais si c'est une personne avec laquelle vous travaillez, ça va être compliqué à gérer, vous voyez. Moi, je le sens un peu comme ça, en fait.
vous prêtez attention au drapeau rouge. Mais en réalité, il y a quand même cet amour-là qui est présent, cette envie de voir un petit peu comment ça va se passer. Là, avec les enfants, hein, moi je ressens plutôt l'idée d'enfant intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse vers cette personne. Et il y a vraiment cette envie, ce besoin d'aller vers cette autre personne et de voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire en fait. On va aller voir avec les cartes divinatoires des rêves, si éventuellement on peut pas avoir des messages complémentaires sur les peurs, sur vos besoins, sur vos envies par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui peut vous poser problème, par exemple? Alors, poursuite. Maître. Et argent. Alors ici, la poursuite, elle fait référence à la fuite. On avait tout à l'heure, en fait, ce 7 d'épée. Donc peut-être que quand vous n'êtes pas en situation de maîtrise d'une situation, vous avez tendance à la fuir. Ici, hein, le maître, c'est les règles, c'est la confiance, c'est le guide, mais c'est aussi celui qui maîtrise en fait. Hein. Et dès que vous n'êtes plus en maîtrise d'une situation, vous partez. Et là, on est donc sur l'argent. Donc l'attachement, les responsabilités, la sécurité, la matière. Donc peut-être que le fait d'être en lien avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ça crée une insécurité en fait pour vous. Il vous dire, bah oui, mais si ça marche pas, je vais voir cette personne 5 jours sur 7 au travail, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait dire, etc. Donc à vous de peser le pour et le contre, hein, vraiment, c'est important. Mais en tout cas, au vu du tirage, cette personne, elle est plutôt sincère en fait. Hein, donc après, si c'est une expérience que vous deviez vivre ensemble, j'ai envie de vous dire, ben allez-y si vous le sentez en fait. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez envie que j'utilise un jeu plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et c'est avec plaisir que je procéderai à un nouveau tirage. À très bientôt.